Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 7 avril 2022 et nous continuons notre série sur la vie chrétienne. Avant toute chose, nous allons prier. Père, nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes encore de partager ta parole, que toi tu parles à nos cœurs, que tu nous enseignes, mais que tu nous donnes la force et la capacité de marcher selon ta parole. Bénis chacun de mes frères et chacune de mes sœurs qui nous écoutent en ce moment ou qui vont nous écouter plus tard, et accorde-leur les désirs de leur cœur, et que la lumière qui vient de toi illumine le cœur de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aujourd'hui parler du chrétien et de son temps. Nous continuons à parler de la vie de chrétien et des fruits, dons et de ce que le chrétien est censé être et faire dans ce monde. Mais il y a une dimension très importante que nous devons avoir présente dans nos esprits quand nous regardons à tous les défis auxquels nous sommes confrontés pour savoir comment nous comporter et qu'est-ce que nous devons faire. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc nous avons un rôle à jouer et ce rôle varie selon les temps et les saisons. Mais la Bible, c'est la parole éternelle de Dieu, elle nous donne ce qui se passe à chaque saison et à chaque moment. Aujourd'hui, les hommes ont eu beaucoup de techniques et beaucoup de connaissances sur le temps et ils peuvent prévoir les événements des jours en avance et des temps en avant. Mais la Bible, pour nous chrétiens, demeure cette source permanente et inégalable comme infaillible de ce que les temps sont. Et cela nous permet de faire deux choses. Premièrement, reconnaître à quel moment nous sommes pour ajuster notre comportement. Et deux, nous préparer à tous les événements et à tout ce qui peut arriver. Parce que nous savons qu'il y a des événements qui sont liés au temps. Et être préparé à ces événements, c'est très important. Si par exemple on vous dit que demain, il y aura une tempête, eh bien vous allez prendre les dispositions pour ne pas être dehors, vous allez prendre les dispositions pour que les enfants soient à l'abri, vous allez prendre les dispositions pour avoir suffisamment de provisions parce que vous ne savez pas ce qui va venir après la tempête. Et spirituellement, c'est le même principe, mais encore plus important parce que il affecte notre destinée éternelle autant que notre effectivité dans le travail auquel nous sommes appelés dans ce monde. Nous lisons dans la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 3, après le premier verset, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. » La conclusion, éloigne-toi de ces hommes-là. Quand l'apôtre Paul dit « éloigne-toi de ces hommes-là », il ne veut pas dire ici que nous devons quitter le monde, parce que souvent, quand on parle de ces situations, dans nos prédications, on les affecte, ou bien on
considère le monde non chrétien. C'est vrai que ceci se passe dans le monde non chrétien. Mais la Bible nous invite à ne pas quitter ce monde parce que nous sommes appelés à être la lumière de ce monde. Nous sommes aussi le sel de la terre. Quand nous lisons l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, première lettre, chapitre 5, il dit ceci: « Je vous ai écrit pour ne pas avoir de relation avec les impudiques et tous ceux qui vivent une vie désorganisée ou désordonnée. Ce n'est pas que vous devriez ne pas avoir de relation avec les gens du monde qui font de telles choses. Mais, par contre, vous devez vous distancer des chrétiens, ceux qui s'appellent frères mais qui continuent à faire ce genre de choses. » Ici aussi, nous voyons la même chose parce qu'il s'adresse et il se réfère aux personnes qui présentent ces caractéristiques. Nous n'avons pas le temps d'aller dans leurs détails. Ce sont les choses que nous voyons tous les jours, auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Mais l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est parmi nous et s'appelle chrétien et qu'il fait ces choses, nous devons nous éloigner de lui. Avant de voir pourquoi, nous devons d'abord faire remarquer une chose. Aujourd'hui, nous voyons dans l'Église de Christ, partout dans le monde, les choses abominables se passer et les gens se glorifient même des abominations, se glorifient même des choses incroyables qu'ils sont en train de faire et tout le monde continue à mettre cela sur le compte du pardon de Jésus-Christ et de ce que les gens sont sauvés non pas par leurs œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi. Ils expliquent, mais ici c'est la Bible qui nous parle. Et l'apôtre Paul est le champion de la grâce et le champion du salut par la foi. Il est le champion de ceux qui nous enseignent que la loi n'a pas été à mesure de sauver les hommes, mais la grâce l'a accompli. Alors, quand nous lisons cela, nous comprenons que la grâce et le pardon que nous avons en Jésus-Christ ne permet pas que nous puissions continuer à vivre une vie de désordre, une vie de confusion. Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, même parmi les serviteurs, nous voyons des choses qui se font, nous entendons des choses qui se font. Et nous sommes étonnés et surpris de voir que les chrétiens continuent à considérer ceux qui font ce genre de choses comme des frères, des sœurs, et ils disent qu'il faut pardonner, il faut comprendre. Mais la Bible nous dit de nous éloigner de ces gens-là. Je précise ici que nous éloigner de ces gens-là ne veut pas dire que nous les haïssons. Veut tout simplement dire que nous prenons des dispositions nécessaires pour deux raisons. La première, c'est un avertissement que nous leur faisons pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font ne sied pas aux personnes qui ont la réputation ou qui confessent le nom de Jésus-Christ. S'ils confessent le nom de Jésus-Christ, comme la Bible le dit, nous devons nous éloigner du mal. C'est un avertissement que nous leur faisons. Au cas où ils changent, nous les accueillons. Au cas où ils se répandent, ils sont les bienvenus. Mais s'ils continuent, ils demeurent en dehors de notre communauté. Ça, c'est une première chose. La deuxième raison, c'est que nous ne devons pas être contaminés. On s'habitue plus facilement au mal. Et le mal se contamine facilement. Une pomme pourrie dans un sac de belles pommes ne se transforme pas en belle pomme, mais elle va transformer le sac de belles pommes en pomme pourrie. Donc nous devons nous garder, nous devons nous protéger contre la contamination. Nous devons savoir que si le Seigneur vient aujourd'hui et que nous nous trouvons au milieu des gens qui sont en train de pratiquer ce genre de choses, chance est grande que nous soyons abandonnés, que nous soyons laissés pour compte, parce que
Il n'y a pas de communion entre ténèbres et lumière. L'apôtre Jean nous prévient, il dit que si nous disons que nous avons la communion avec le Père et que nous marchons dans les ténèbres, alors nous mentons. Notre communion n'est pas avec le Père, parce que le Père est la lumière, et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et en communion avec son Fils, alors nous devons marcher dans la lumière. C'est important pour ces deux raisons que nous puissions nous attacher aux dispositions que l'apôtre Paul recommande. Il est plus qu'important et plus qu'urgent que les chrétiens prennent l'attitude correcte vis-à-vis de personnes qui, s'appelant chrétiens, vivant dans la communauté chrétienne, mais continuent à se comporter, à faire les choses dont nous venons de voir la liste. Nous n'avons pas le temps de passer en détail sur cette liste, mais ces choses, nous les connaissons, nous les vivons tous les jours, nous les contemplons parmi nous. Les personnes qui sont irréligieux, des personnes qui sont ingrates, des personnes qui ne respectent pas leurs parents. Toutes ces choses, nous les voyons jour après jour et nous continuons à considérer que ce sont des petites choses et nous pensons que Christ est mort pour cela. C'est vrai et que c'est pardonné. Mais sachons une chose, on a le pardon une fois pour toutes et cela ne revient pas. Les péchés que le pardon couvre, ce sont les péchés commis par ignorance, par faiblesse et les péchés commis parce que nous sommes entraînés par la chair et nous ne pouvons pas résister. Faiblesse, ignorance, ce sont les deux situations ou involontaires. J'ai fait quelque chose d'une manière involontaire. Mais quand volontairement nous posons des actes en connaissance des causes, en pleine lumière, et qu'après nous devons les expliquer, les justifier, l'appel est fait à tous les chrétiens de se distancer de ce genre de personnes afin que ces personnes comprennent qu'ils sont en train de souiller le corps de Christ, ils sont en train d'affecter le témoignage de Jésus-Christ parce que si nous devons être la lumière dans ce monde, à quoi nous ressemblons si nous sommes mélangés avec des personnes qui font exactement les mêmes choses que dans le monde? Il est important que, quand nous nous présentons dans le monde, que notre témoignage soit confirmé par notre vie. Et notre vie doit refléter la gloire de Jésus-Christ. Et nous devons, dans la mesure du possible, marcher en conformité avec l'appel que nous avons eu. Il n'est pas dit que nous sommes parfaits, mais il est dit que jour après jour, nous faisons un effort pour devenir semblables à Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, il dit que nous tous, qui le visage découvert, contemplons Christ comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire, par l'Esprit. Et il est tout à fait étonnant d'entendre les chrétiens parler de la gloire, mais pour eux, la gloire, c'est matériel, la gloire, c'est positionnel, comment les gens les considèrent, comment les gens les estiment, mais cependant, la gloire dont la Bible parle, c'est notre ressemblance à Jésus-Christ dans toutes les circonstances. Quand Jésus était à la croix, la Bible dit qu'il était défiguré. Il n'avait aucune beauté pour qu'on regarde à lui. Mais cependant, en ce moment-là, il était rayonnant de toute la gloire céleste parce qu'il était parfaitement dans la volonté de Dieu. Et la gloire dont la Bible nous parle, à la ressemblance de Jésus-Christ, n'a rien à voir avec notre position matérielle ni position sociale. Elle est attachée à notre marche spirituelle qui est celle qui reflète la nature de Jésus-Christ. C'est ça la gloire dont la Bible parle. Et c'est à celle-là que nous devons nous attacher. Souvent, les gens pensent que quand on parle ainsi, c'est parce qu'on veut que les chrétiens soient pauvres. Loin de là. Toutes les bénédictions sont pour les enfants de Dieu. Quand vous lisez la Bible, les enfants de Dieu sont bénis, ont toujours été bénis et seront toujours bénis. Pouvez-vous vous imaginer que l'apôtre Paul pouvait vivre, voyager partout où il allait,
S'il n'y avait pas des moyens, il avait des moyens, et c'est Dieu qui pourvoyait à ces moyens. Pour que l'évangile se propage, il y a besoin des moyens, et Dieu pourvoit à ces moyens, et il y pourvoit à travers les chrétiens. Mais cela n'est pas la priorité. La priorité, c'est la ressemblance à Jésus-Christ, et comme lui-même l'a dit, si nous recherchons cette ressemblance de tout notre cœur et de toute notre force, tout le reste, les bénédictions dont nous avons besoin, Dieu va nous les accorder et il nous les accordera en abondance. Nous ne manquerons jamais de rien parce que Dieu ne manque de rien et il est disposé à faire pour nous mieux que ce que nous pouvons penser, plus que ce que nous pouvons demander, parce qu'il est tout puissant et il est celui qui, dès le début, a commencé par donner. S'il y a un être qui ne vit que pour donner, c'est Dieu. Il n'a jamais rien reçu de personne, mais il donne. Et il donne à tout le monde, il donne aux chrétiens, aux non-chrétiens, à ses enfants, à ceux qui ne sont pas ses enfants, à ceux qui demandent, à ceux qui n'ont rien demandé. Il donne et il continue à donner et il continuera à donner. Que nous l'acceptions, que nous ne le reconnaissions pas, Dieu donne et il nous donnera certainement. Mais, au-dessus de toute chose, il veut de notre part que nous puissions lui témoigner cet amour et cet attachement, de pouvoir refléter dans ce monde sa grandeur, sa puissance, sa justice et sa gloire. Et cela, c'est ce qui le tient au cœur. Et si nous pouvons marcher de cette façon, Dieu sera de notre côté. Pas d'ennemis qui vont nous vaincre, pas des situations qui vont nous détruire, mais Dieu sera de notre côté. Il nous défendra, il nous soutiendra, il pourvoira, il guérira et il nous conduira jusqu'à la destination. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et partagez. Le même message sera sur YouTube, le compte Daniel Kazadi, Vie chrétienne, mais un peu plus tard, vous pouvez le partager. Vos commentaires sont le bienvenu. Vous pouvez aussi aimer ce message en faisant le like et vous pouvez être utilisé pour partager, communiquer avec les autres et nous envoyer vos commentaires pour que nous puissions enrichir notre échange. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions. Bénis chacun de tes enfants qui ont suivi ce message. Accorde à chacun selon ses désirs, selon ses besoins. Les malades, que toi tu les guérisses. Ceux qui ont des besoins, que leurs besoins soient pourvus. Que ceux qui sont menacés, que toi tu les protèges et que tu les couvres par ta main puissante. Mais que toi tu fasses de chacun une lumière brillante dans ce monde de ténèbres, afin que ton nom soit glorifié. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.